Je demanderai à l'église, regarde bien ton voisin. Est-ce que les saluer? Merci. Merci. Et autre chose, c'est depuis 0 heure jusqu'à ce soir, il y a de fêtes dans nos familles. Le Dieu de Clovis Tchala a donné des diplômes dans nos familles. Même si tu n'as pas un enfant finaliste, au sein de cette église, il y a les finalistes qui ont reçu leur diplôme. Quand il y a une maman qui a un diplôme, qui peut se tenir devant ici. Quand il y a papa qui peut manifester la joie, qui peut manifester vraiment la joie au devant de Dieu. Que le Dieu de papa Clovis soit glorifié. Je me répète. Que le Dieu de papa Clovis soit glorifié. Nous sommes encore tous debout. Pour les œuvres de Dieu. Le matin j'étais ici. J'ai vu une jeune fille. Et quand elle est dit. Et ce soir, même si dans ta famille, il n'y avait pas un finaliste, mais ton voisin, la réussite de ton voisin fait aussi ta joie. C'est pourquoi nous voulons maintenant l'adorer. Pour les actes qu'il a fait dans notre province et dans notre ville de Mbujimaï. L'église, toute l'église. Adoration à l'éternel. Tu vas finir à l'adorer. Tu prends l'offrande. Comme la jeune fille a fait le matin. Tu viens sceller ton adoration. Une adoration complète est accompagnée par une offrande. J'aimerais que nous puissions tous élever nos mains. Nous avions 2 minutes seulement. Grâce à c'est le 3e jour. Nous voulons adorer le Créateur incroyable. Le Dieu qui fait de merveilles parmi nous. Avant la fin de la manifestation, Dieu a déjà commencé à agir. Il y a déjà des témoignages au milieu de nous. Suite à cela, nous allons bénir son nom. Là où vous êtes, élève ta voix. Commence à adorer Jésus. Commence à adorer Jésus. Cher pasteur, dans ton église, il y a eu des fidèles qui ont décroché le diplôme. Adore Jésus pour cela. Tu mérites l'adoration. Le Dieu de Symphorien Kabamba, le Dieu de Clovis Tchala, le Dieu d'Ezekiel Mulumba, le Dieu de José Mpombo, le Dieu de Clovis Tchala, le Dieu de Gabriel Nsanga. Il est digne d'être adoré. Il mérite l'adoration. Ce soir, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es sans pareil. Jésus, tu es l'incomparable. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Jésus? À qui puis-je te comparer? Les lions de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, l'agneau pascal de Dieu.
L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sauveur du monde entier. Jésus de Nazareth. Le sauveur du monde entier. Jésus de Nazareth. Docteur Jésus. Alléluia. 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 Tu es le sauveur du monde entier. Tu es le sauveur du monde entier. Tu fais des grandioses au milieu de nous. Tu fais de merveilles au milieu de nous. Laisse-moi t'adorer. Je t'adore Jésus. Dans Grâce-Up, 25e édition, nous t'élèvons en disant tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Prends ton offrande d'adoration. Viens déposer dans le panier. Que ce soit en dollars ni en francs congolais. Le montant que tu disposeras. Venez mettre. Et que le Dieu des adorateurs qu'il agisse dans ta vie par l'adoration de 2 minutes. Le Dieu des adorateurs. Et ce Dieu-là. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci. 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 Prenez place. Vous qui n'aviez pas encore donné l'offrande d'adoration, venez poser. Venez mettre. Jésus est tellement merveilleux. Jésus, qui est sans pareil? Personne. Personne. Est-ce qu'on peut acclamer maintenant pour Jésus? Que le Seigneur vous bénisse. On va passer une très belle soirée. Et nous sommes dans notre 3e jour de Grâce-Up 2025. Or, vous savez que le chiffre 3 nous montre la résurrection. Je suis sûr que ce soir, de la même manière que Christ est ressuscité le 3e jour, ouvre seulement ton cœur. Ce qui était mort dans ta vie, ce soir, ça va ressusciter au nom de Jésus. C'est pourquoi nous voulons passer directement à notre premier intervenant. Il a une charge lourde sur lui. Il a un travail spirituel à faire sur l'église. Sur ça, je prierai l'église à se tenir debout. Nous voulons recevoir l'homme de Dieu. Bien-aimé chantre, même dans 3 minutes seulement, glorifier le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur. Un cantique chaud même dans 3 minutes. Nous chantons, nous poussons des cris de joie pour le Seigneur. Et pendant ce temps-là, du haut de la chair, nous allons recevoir le mandataire de l'Éternel, l'homme charismatique, l'apôtre Gabriel Nsanga. Il va monter pour le message de ce soir. Est-ce que tu peux le recevoir d'abord? Ange-moi que tu n'es qu'un condolé, et après lui, nous aurons encore une deuxième intervention. Son nom, je garde. Mais c'est une surprise. Il est déjà là. Je ne sais pas comment on va terminer ce soir. Ne soyez pas pressés. Les orateurs de ce soir, je sais, ils ont une grâce particulière. Alors chantons pour le Seigneur. Et puis on va recevoir l'homme de Dieu. Oh, alléluia, que bon Yahweh, alléluia, que bon Yahweh, Jésus
maboko, beta, maboko, beta, mololo, bona Yesu, Hallelujah. Alléluia, kemona Yahweh. Alléluia, Alléluia, kemona Yahweh. Yesu kiliso muchimunya kolokos. Alléluia. Yehowe, Alléluia, Yesu akalakala wanjiwe, wakalakala Yesu. Bekeluza biwanje yo Yesu wakalakala wanjiwe wakalakala Yesu Maskwe bagayena bekeluza biwanje wakalakala yepowe yepowe Yesu wakalakala wanjiwe wanye oh tisama munda mamutu tidonite kelua mamutu Tunite kelua o, ulande muda mafutu. Tunite kelua o, maskwe bakagenda nite keluza biwa. Wakala kala ujadu ye, yo yo yo. Nite keluza biwa. Wakala kala ujadu ye, ye powe ye. Oh hallelujah uji. Senda tukakwe yo yo yo. Wena mwa mwe. Senda tukakwe Sesi wani tukakwe Buse bina pyo na Yesu Hallelujah Simukwata moi mupanga Mwasa wanye Simukwata moi mupanga Mwasa wanye Simukwata moi mupanga Mwasa wanye Simukwata moi mupanga Mwaza wanye, wakwimba ni moyo muda. Mwaza wanye, wakwimba ni moyo muda. Mwaza wanye, hallelujah, yeah, hallelujah, yeah, hallelujah, yeah, papa, yeah, yeah, Yesu, hallelujah, yeah, hallelujah, yeah, hallelujah, yeah, papa, yeah, yeah, Tibanye yo, Tibanye yo, Tibanye isatu. Lawe samyageyo, tibanyageyo, 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 lawe samyageyo. Bano sininganye, bano sininganye, bano sininganye, bano sininganye. Kundega ni waleyo, kundega ni waleyo, kundega ni waleyo. Yesu wayaya nanyeyo, kundega ni waleyo, kundega ni waleyo, kundega ni waleyo. Yesu wayaya nanyeyo. Sendoni na kweni muyenge yo Papa wanye yo Sendoni na kweni muyenge yo Yesabi wani moyo wanye Sendoni moye Sima motema 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 Sendoni moye Sendoni moye Sendoni moye Sendoni moye Sambinde minamoyi Sambinde minamoyi Sambinde minamoye Sendende minamoye Malanga gaye nani bolwe Bituga bie nani bolwe Masini gaye nani bolwe Ranga gaye nani bolwe Sambinde minamoyi Sambinde minamoye Sambinde minamoye Na yango umela ye Umela Yesu Umela Yesu Gloire au Seigneur. Nous nous tenons debout, s'il vous plaît. Nous allons honorer l'ancienne constitution. Nous allons lire nos deux textes que je vous avais proposés hier dans cette maison de prière. Psaume chapitre 11, le verset 3. Le texte sacré dit ceci: quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il?
2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec mon technicien. Le Saint-Esprit t'aide pour que tu aies tout de suite. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1, on descend. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Papa, 1 million de fois merci pour la soirée d'aujourd'hui. Merci pour les souffles, l'être et les mouvements. Nous apprécions énormément l'œuvre rédemptrice dans nos vies alors que nous étions perdus par les œuvres ancestrales. Tu nous as racheté de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs. S'il te plaît, précieux Saint-Esprit, n'est-ce pas toi qui gouvernes notre royaume? Une fois de plus dans la maison, sollicitons ta prise en charge. Frère le chemin pour ceux qui sont en train de venir, afin qu'ils viennent se joindre à nous pour qu'ensemble qu'on célèbre ta parole. Nous écrasons avec toute dernière énergie l'œuvre de l'ennemi dans cette maison. Nous proclamons ton règne et ton trône en ces lieux, en te promettant toute la gloire après ces services. C'est en ton nom Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié avec multiples actions de grâce. Et nous disons tous Amen. Gloire soit rendue à Dieu. J'aimerais que tu salues 4 personnes avec joie et liberté d'esprit. Tu salues 4 personnes avec joie et liberté d'esprit. Nous sommes dans la présence du Très Haut. Et ça nous fait toujours plaisir quand on est ensemble comme ça. Est-ce qu'on peut maintenant apprécier la présence du Saint-Esprit? Gloire au Seigneur. Alors, j'aimerais réitérer ma profonde gratitude à la personne du pasteur Clovis, ainsi qu'à maman, pour la répétition des confiances faites à notre ministère, afin de nous associer à ce grand travail. Nous sommes très contents de vous avoir. Vous êtes plus précieux pour nous, Papa Clovis et Maman Passy. C'est le cœur qui exprime sa reconnaissance. Merci infiniment. Mais également au bureau, je dis merci à mes co-orateurs. Il y a un autre équipier qui vient de s'ajouter aujourd'hui. Le pasteur Ezekiel Mulumba qui n'était pas là hier. J'aimerais qu'on apprécie aussi sa présence.
Gloire soit rendue à Dieu. Ça nous fait toujours du bien. Infiniment merci à tous les hommes de Dieu qui sont dans cette maison. Soyez bénis, Église, vous êtes heureux. Nous avons des interventions cet après-midi. Je vais dire ce qu'il faut dire. Et puis je vais céder le micro au deuxième intervenant. Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, je vais respecter mes minutes qui me sont imparties par le bureau. Parce que si vous ne savez pas dire dans 15 minutes ce que vous avez préparé à dire dans une heure, même si on vous donnait les 1 heure, vous ne direz rien. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Alors laissez-moi me récapituler d'une manière kangourou. On enfonce les clous dans les murs et on atterrit. Hier, dans cette maison de prière, je vous ai dit que le fondement, c'est ce qui sert de base à un édifice ou à une construction. C'est ce qu'on appelle fondement. Et numéro 2, je vous avais dit dans cette maison d'alliance que le fondement, c'est ce qu'on doit placer en premier avant de placer d'autres matériaux dessus. Et en ce qui concerne le fondement, il y a 3 types de fondements. Il y a le fondement superficiel qui ne nécessite pas qu'on place une très grande structure. Il y a des fondements semi-profonds. Et il y a aussi des fondements profonds. En parlant des fondements profonds liés à ces textes que nous avons lus, ce sont des choses qui ont trait à la doctrine chrétienne. Lorsque ces choses sont renversées, les justes ne doivent pas se taire. Ça doit nous alerter parce que c'est saboter l'œuvre de Jésus-Christ sur terre. Et la venue de Jésus-Christ sur terre, c'était de poser des fondements doctrinaux qui doivent nous régir en tant qu'entité chrétienne ou spirituelle. Et quand ces fondements sont renversés, cette terre, c'est une déception du sang coulé à la croix du Calvaire. J'aime le révérend Clovis, je le dis encore aujourd'hui, parce que ces thèmes sont pertinents et pointus. Ici, je vous avais dit hier, avant d'aller plus loin, que quand il s'agit d'un fondement qu'on veut poser, les ingénieurs avisés n'autorisent jamais les stagiaires à pouvoir mettre les bases. On invite que des expérimentés, parce que c'est une affaire de fondement qui doit soutenir tout un édifice. C'est-à-dire cet enseignement ou ce thème, c'est pas un thème à déballer par n'importe qui. C'est un thème doctrinal qui nécessite les grands chevronniers qui doivent recadrer les choses et remettre les choses sous les rails. Si d'abord apôtre, vas-y. Si encore apôtre, vas-y. Quand le fondement est renversé, le juste, que fera-t-il?
va-t-il? Hier, on voulait d'abord savoir, est-ce réellement les fondements sont renversés? Nous avons répondu avec un oui majuscule. Oui, les fondements sont renversés et tous les signaux sont en rouge. Ça doit alerter le juste afin d'amener l'église à la restauration des fondements. Qu'est-ce qui prouve que les fondements sont renversés? Numéro 1, la montée en puissance de l'homosexualité. L'homosexualité, c'est renverser les valeurs chrétiennes et l'institution divine. Parce que le mariage, c'est une affaire d'un homme et d'une femme, pas d'un homme avec un homme. Qu'est-ce qui fait que les fondements sont renversés? Qu'est-ce qui approuve que les fondements sont renversés? C'est la bestialité. L'homme est collé à l'animal plus qu'à son prochain. Les gens s'accouplent avec les animaux. Que Dieu prête une longue vie au pasteur Clovis. Ça, c'est un cri d'alerte très fort. Qu'est-ce qui atteste que les fondements sont renversés? L'idolâtrie qui monte en puissance. Aujourd'hui, il y a des prophètes qui prennent la place de Dieu. Il y a même des débats. On veut prouver à la face du monde que tel prophète, c'est l'image du Saint-Esprit. Tel prophète, c'est celui que Malachie avait dit. Quand nous voyons ces signaux-là, c'est que les fondements commencent à être renversés. Qu'est-ce qui atteste que les fondements sont renversés? C'est l'injustice qui prône au-dessus de la justice. On nous a tous laissé entendre les millions de dollars que les autorités politiques volent. Le Congo serait un paradis à Beliret. Mais la dose de l'injustice a fait assez qu'aujourd'hui, avec toutes les richesses que nous avons, nous sommes parmi les 5 pays les plus pauvres d'Afrique. Qu'est-ce qui atteste que les fondements sont renversés? C'est la dose de la sueur même dans les sacerdoces. Il n'y a plus de crainte de Dieu aujourd'hui. Je vais y revenir avec force aujourd'hui. Les fondements sont en train d'être renversés. Vous savez, hier j'étais en train de dire dans cette maison, on bénit les mariages sans mettre l'anneau, il n'y a pas de problème. On met l'anneau, il n'y a pas de problème. Nous on ne met plus la colle pastorale, il n'y a pas de problème. Quand il s'agit des enseignements doctrinaux, là on s'alerte. C'est pas une blague. Et c'est comme ça que vous verrez ce soir. On doit vous faire comprendre que nous avons du pain sous la planche. Nous avons un défi à relever pour recadrer l'église. Et c'est très important ça. Mes amis, qu'est-ce qui atteste que les fondements sont renversés? La cupidité. La cupidité. Les hommes deviennent cupides. Ils aiment plus l'argent que Dieu. Ils aiment plus l'argent que leur prochain. Aujourd'hui, au nom de l'argent, on peut tuer. Au nom de l'argent, on peut trahir. Au nom de l'argent, on peut empoisonner l'autre. Au nom de l'argent, on peut accuser même l'autre faussement.
L'amour de l'argent est en train de se faire lire. Pas seulement au visage, mais même par les paroles des gens. La cupidité. Tout tourne autour de l'argent. Il faut faire attention. Lorsque l'argent devient un dieu, c'est que les fondements sont largement renversés. Qu'est-ce qui atteste que les fondements sont renversés? La haine, la dose de la haine et de la méchanceté. La Bible dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous aurons des hommes méchants, ingrats, insensibles, irréligieux, rebelles à leurs parents. Et aujourd'hui, nous les remarquons dans nos églises et dans ce monde, une forte dose de la haine qui règne, mes frères. Jésus, avant de partir, il se pose la question: quand je rentrerai sur terre, trouverai-je la foi? La foi, c'est la croyance à une doctrine. Les gens seront toujours collés à ma doctrine, à mon enseignement. Il savait qu'il y aura un temps où le monde cherchera à renverser le fondement. Maintenant, mes frères, le moment plus attendu est arrivé. Mes frères et sœurs, je parle de la restauration des fondements renversés. Les fondements sont renversés. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour que ces fondements soient rétablis, soient remis en ordre, soient réfectionnés? C'est ça même la restauration. C'est rétablir quelque chose à son état primaire. J'ai pris Dieu après cette convention. Tout ce qui était renversé comme fondement soit restauré. Là, on aura réussi notre mission. Frère, il y a 4 grandes questions qu'on s'est posées pour restaurer le fondement. Vous savez, la qualité de tes questions détermine qui tu deviendras dans la vie. À des grands hommes correspondent des grandes questions. La première question: où va l'église actuelle? Pour restaurer les fondements, nous devons savoir où va l'église aujourd'hui. J'ai peur, je vous dis, la main sur ma Bible, petit à petit, à pas de tortue, l'église est en train de suivre la marche du monde. Si on ne la recadre pas, on risquerait de confondre et l'église et le monde. On ne saura pas savoir l'église c'est où et le monde c'est où. Où va l'église aujourd'hui? Ici quand même c'est bien. Arriver quelque part, je suis un missionnaire. Je ne sais pas citer le nom des églises ou des provinces. On risque de me priver un billet d'avion. Il y a quelque part, vous entrez dans l'église, l'accoutrement seulement, la manière dont les gens entrent à l'église, vous vous posez la question: où va l'église actuelle? Mes frères, je vous dis la vérité. La Bible dit: nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes la lumière du monde. C'est pas à l'église de suivre le modèle du monde, mais c'est au contraire, c'est le monde de suivre le modèle de l'église. La main droite est élevée. Quand la Bible dit: vous êtes les sels, les sels de la terre, l'une des caractéristiques du sel, c'est l'influence. Partout on place les sels, on voit son autorité. Ma main droite est élevée. Même dans les plus ténèbres de ta famille, que ta lumière influence les ténèbres. Ça c'est un amen qui me dérange. Je lève encore ma main droite. Que le nombre de chrétiens
augmentes et que le nombre de païens diminue dans ta famille. Si tu ajoutes un autre amen, la sorcellerie de ta famille ne t'influencera pas. Au contraire, c'est toi qui vas l'influencer. Pendant que je parle, je vois une grande maison qui s'ouvre. J'entends une voix qui me dit, il y a un vent d'un nouveau départ dans les familles des gens ce soir. Tu sauras que tu as croisé un prophète, que le Dieu de Kabamba Tchouza commence un nouveau départ par toi, mais dans toute ta famille. Si tu me renvoies même 3 fois, ce qui n'a jamais existé dans ta famille existera à partir de... Amen. Ça c'est que l'amen qui dérange les prédicateurs. Ajoute 3 amens pentecôtistes. Dis à ton voisin, moi je n'adorerai pas Satan. Moi je n'adorerai pas Satan. Je suis dans ce monde. Je suis dans ce monde. Mais le monde ne m'influencera pas. Mais le monde ne m'influencera pas. Parce que je suis régi par la parole de Dieu. Parce que je suis régi par la parole de Dieu. Même si le monde s'est déshabillé. Même si le monde s'est déshabillé. Nous on restera avec les habits. Nous on restera avec les habits. Parce que nous sommes la lumière. Parce que nous sommes la lumière. Tu montes. Tu montes. Même si tout le monde sera corrompu. Même si tout le monde sera corrompu. Qu'on trouve même injuste. Qu'on trouve même injuste. Tu vas relever les défis. Alléluia. Et restaurer les fondements. Renverser. Qui a dit ça? Apôtre, vas-y. Qui me provoque là-bas? Écoutez, on commence à tolérer l'intolérable. On commence à tolérer l'intolérable. Écoutez, les désordres freinent les mouvements surnaturels dans les églises. C'est pourquoi avant que Jésus commence à guérir les boiteux et les aveugles, il a redéfini la mission de l'église. Il a dit, écoutez, ici on ne vient pas changer ou acheter. Il est écrit que ma maison sera une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Il les a chassés et fouettés. Tout leader important, lorsque les fondements commencent à être renversés, il est sensible et il manifeste la colère. Ça, c'est pas une maison de haine. C'est pas une maison de jalousie. C'est pas une maison de compétition. C'est la maison de prière. Je n'ai pas besoin de voir quelle marque de plante que tu as mis sur ta tête. Je n'ai pas besoin de voir quelle marque de téléphone que tu as. Je ne suis pas venu te chercher toi. Je suis venu chercher Dieu. Ma prière est levée de mon cœur. Et que tu comprennes que ici, c'est la maison de prière. Renvoie 3 amens. Amen. Amen. Pendant que je parle, je vois un arc-en-ciel. Je vois un arc-en-ciel. Le Seigneur me dit que c'est un grand signe pour le début d'une nouvelle gloire. Si c'est ton prochain, ne dis pas amen, mais si c'est toi, si t'amènes que cette gloire t'accompagne. Où va l'église actuelle? On peut, vous savez, à l'époque, mes frères, j'ai vu, on suspendait les gens à la chair. Frère, on te suspend. Le ciel restera ténébreux pour toi. Et tu ne verras jamais l'espace ici. Mais aujourd'hui, les suspensions sont devenues rares. Nous devons retourner la discipline pour restaurer les fondements. L'église, où va l'église actuelle? Aujourd'hui dans nos églises, l'homme de Dieu prêche. Toi tu es en train de chatter. Envoyer les messages à ton prochain. L'église devient un endroit de conversation, un endroit de distraction. Tu aimes ton téléphone plus que Dieu, alors qu'il y a quelqu'un qui est à l'hôpital. Il prie que Dieu lui accorde la faveur d'être debout et de l'adorer. À partir d'aujourd'hui, si tu es dans cet endroit, et le respect pour Dieu et le respect pour les sacrés, et ta vie changera. Ça ne passe pas. Ça fait tous les deux ou bien ça passe? Mais il y a quelqu'un qui est en train de dire que pasteur
Pasteur Clovis, il a vraiment commis une fraude de sérieux. Pourquoi tu as appelé cet homme? Pourquoi tu l'as appelé? Regardez, il n'y a aucun sens du sacré. Mais ce qui m'étonne, un jour nous étions dans une convention. Un homme de Dieu en prêche, mais il joue les jeux sur son téléphone. Et puis quand il échoue de marquer, il fait mais là on prêche la parole. Lui il joue les songes dans son téléphone. Dis à ton voisin que ton esprit soit là où ton corps est. Que ton esprit soit là où ton corps est. Où va l'église? On peut tolérer, on chante, mais on a des conflits avec un frère. Mais quand même on chante. Vous chantez pour qui? Parce que là où il n'y a pas l'amour, tu es chassé. Mais ça c'est que l'église, mes frères. Les fondements sont renversés. Les fondements sont renversés. Où va l'église actuelle, mes frères? S'il vous est déjà arrivé un jour d'assister, pas participer aux réunions des occultistes, c'est au niveau de la porte où tous les téléphones sont éteints. Et quand ils commencent leurs incantations, ils appellent ça voyage astral. Donc c'est-à-dire c'est l'âme qui doit quitter le corps. C'est de la concentration. Même si vous lui informez que c'est votre mère qui vient de mourir, aussi longtemps qu'il n'a pas encore fini ce qu'il est en train de faire là-bas, il ne peut pas bouger. C'est comme ça que ces gens commencent à devenir de plus en plus puissants que nous. Parce que quand nous sommes ici, on ne prend pas ce temps avec beaucoup d'importance. C'est ça le problème. Salut ton voisin. Si lui ceci, tu es dans un bon endroit. Change ton attitude. Dis-lui, tu es dans un bon endroit. Change ton attitude. Papa, c'est vous qui organisez des croissants tous les jours. Comment vous voyez l'église d'aujourd'hui? Vous ne remarquez pas que les fondements sont renversés? Vous ne remarquez pas, c'est la raison de ce thème. Pourquoi? Au réveil, pourquoi? Vous avez déjà prophétisé qu'il faut qu'il y ait une restauration. C'est nous les juges qui doivent imposer de l'ordre. C'est nous les juges qui doivent refuser ce qui n'est pas tolérable. Parce que c'est l'affaire des juges d'imposer de l'ordre. Où va l'église d'aujourd'hui? Où va l'église? Il y a des gens, frères. Je peux dire salut celui qui est à ton côté. Il a des problèmes avec son prochain. Il va aller chercher une autre personne quelque part pour le saluer. Ne passez pas le temps inutilement. Ça c'est la première question. La deuxième question, ça c'est très important. Qu'est-ce qui motive nos croyants quand ils viennent dans nos églises? Ils sont motivés par quoi? C'est ce qui fait que nous avons besoin de restaurer les fondements. Parce que la motivation des chrétiens, entre guillemets, de soif les mettre au ciel. Quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour avoir, mais nous venons pour comprendre notre mission. Répète d'abord ça. C'est pourquoi vous ferez. Quand les gens étaient affamés, on a présenté à Jésus 5 pains et 2 poissons. Au lieu qu'il multiplie les pains et les poissons, il informe aux disciples de faire asseoir la foule. Parce que la multiplication des pains, c'est la conséquence de la mission du peuple. Si tu veux que ton pain se multiplie, comprends pourquoi on veut te donner ce pain. Regardez, lorsque vous allez chez un féticheur, il y a un garçon qui est venu, on était en prière. 2 heures du matin, il était en train de pleurer. Parce qu'il lui restait 30 minutes pour qu'il meure. C'est lui-même qui nous informe. Dès qu'il sera 2h30, je suis mort. J'ai dit pourquoi? Il dit on m'a délégué pour aller chercher les spermatozoïdes
d'hommes. J'ai cherché partout. J'ai même supplié mes amis pour qu'ils m'aident. Personne ne m'a donné ces spermatozoïdes. Alors j'ai peur, je vais mourir. Mais quand j'ai entendu les gens chanter, je me suis dit que je me confie à l'église, que Dieu m'aide, que je ne meurs pas. C'est-à-dire, pour qu'il devienne ce qu'il veut devenir, il doit comprendre ce qu'on veut qu'il comprenne. Le diable ne te rend jamais grand. Si tu ne comprends pas pourquoi il veut te donner cette grandeur, Dieu ne peut jamais élever l'église. Si l'église ne comprend pas la mission ou le sens de cette élévation, la Bible dit vous priez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Quelles sont les motivations des gens qui visitent nos églises? Ils ne viennent pas pour comprendre notre mission sur terre. Ils viennent pour avoir ce que Dieu donne. Écoutez frère, l'industrie est plus que son produit. Lorsqu'on comprend Dieu, on a tout ce qu'il a. C'est pourquoi la Bible dit nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous l'accorde. En fait, la prière, c'est retourner à Dieu sa parole. Dieu est puissant. Il est faible que derrière sa parole. C'est pourquoi Pierre a dit à ses boiteux, quand il demandait l'argent, il dit non, ta motivation n'est pas bonne. Quand on vient ici, c'est pas d'abord une question d'argent. C'est la question de comprendre celui qui est mort à la croix et quelle est notre mission par rapport à ce qu'il a fait. Dites amen, je te dis quelque chose. La prédication de ce soir aidera ta vie jusqu'à ce que tu iras aux yeux. Renvoie notre amen, je vais te dire quelque chose. C'est pourquoi la Bible dit cherchez premièrement. Premièrement, c'est ce qui est comme fondement. C'est ce qui nous servent de base. Avant que d'autres choses soient mises dessus, ce que nous devons chercher premièrement, c'est le royaume et sa justice. Et toutes ces choses vous serez accordées par-dessus. Mais les renversements de priorités ont fait ce que l'église devient impuissante. J'aime mon fils, mais je ne peux pas lui céder ma voiture pour qu'il roule, malgré l'amour que je lui montre. Parce que jusqu'à ce qu'il ne comprend pas que ce véhicule peut se transformer à un cercueil pour lui, je ne lui donne pas. C'est pourquoi la bénédiction sans maturité, c'est du poison pour les possesseurs. Il y a des choses que Dieu ne te donne pas parce que tu n'as pas encore compris. Qu'est-ce qui doit te motiver quand tu viens? Hein? Ça passe ou ça casse? Je dis ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse? Regardez, on va y arriver. Attendez, il me reste quelques minutes, on va y arriver. Je vais arrêter tout de suite, mais on va y arriver. Écoutez, si vous voulez que votre vie change aujourd'hui, ici il n'y a pas le drapeau du pays. Hein? Pourquoi à chaque fois qu'on va nommer un ministre ou un magistrat, on lui oblige de tenir sa main au drapeau et de girer? Et quand il gire, qu'est-ce qu'il va dire? Je gire devant Dieu et devant ma nation. Il ne dit pas que j'entre dans cette histoire pour m'enrichir ou pour enrichir ma famille. Je demeurerai fidèle. Je servirai mon peuple et je vais rendre fier ma patrie.
Et les gens vont dire nous prenons acte. Quand on dit nous prenons acte, il ne demande pas la voiture. C'est le gouvernement qui lui donne la voiture parce que sa mission lui exige une voiture. Il ne demande pas les soins médicaux. C'est le gouvernement qui s'en charge pour assurer son soin et ses médicaux. Il ne demande pas la scolarité de ses enfants. C'est le gouvernement qui s'en charge pour assurer la scolarité de ses enfants. Il ne demande pas une maison, mais c'est l'État qui s'en charge pour lui donner la maison. Parce que lui là, sa motivation, c'est pas d'abord sa famille, mais c'est servir la nation. Si jusqu'aujourd'hui, tu ne comprends pas qu'on ne vient pas à l'église pour s'enrichir, on vient à l'église pour devenir fort et rendre fort le royaume de Dieu, ta pauvreté finira. C'est pourquoi il y a des gens qui ne prient pas, mais les choses viennent. Dieu sait que je suis son serviteur. Je dois me déplacer. Il me donne des jeeps chaque année. Pourquoi il donne? Parce que je vais travailler comment sans ce véhicule. Il rend ma santé stable. Pourquoi? Parce que je vais prêcher comment si je suis malade. Mes enfants étudient. Parce que je vais prêcher comment si mes enfants seront envoyés à l'école. Mais qu'est-ce qui fait que je reçoive toutes ces choses? C'est parce que j'ai compris en tant que pasteur que ma mission, c'est de parler de Jésus et de présenter l'évangile du royaume. Ça ne passe pas. Ça passe. Hein? Apôtre, vas-y. Papa, il n'y a ni amen, il n'y a ni tout droit, il n'y a ni qui a dit ça. Tout le monde est calme. Mais je me demande qu'est-ce qui se passe dans cette maison ce soir. C'est ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a ni apôtre, vas-y. Il n'y a ni qui a dit ça, il n'y a ni tout droit. Apôtre, vas-y. Écoutez, vous savez pourquoi les occultistes ne donnent jamais l'argent aux gens? Pourquoi ils ne donnent jamais de l'argent aux gens? Parce que leur argent est missionnaire. Il faut qu'il te suive au lieu de te donner. Tu vas prendre combien de bouteilles d'alcool? Ici, assis-toi ici. Il va te suivre jusqu'à ce que tu vas faire pipi dans tes habits. Parce que son argent est missionnaire. Il doit prendre cet argent, donner au pitch pour suivre davantage. Mais il ne peut pas te donner l'argent pareil comme ça. Il faut qu'on comprenne que tout ce que Dieu fait, c'est que nous recevions des choses, mais pour que son royaume devienne puissant. Je sens l'odeur des millions ici. Je sens l'odeur des grands hommes et femmes d'affaires. Je vous dis franchement, je sens l'odeur des grandes autorités que Dieu va établir, non pas pour eux-mêmes, mais pour que la gloire revienne à Jésus. Si c'est à toi que je parle, que le monde reconnaisse que Jésus est Seigneur, à partir de ce qu'il fera dans ta vie. Si tu me renvoies, amen, sans toucher à la magie, sans verser le sang, sans tuer tes enfants, la Bible dit ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident que vient l'élévation. L'élévation vient de qui? De ta tante maternelle? De ta tante maternelle? L'élévation vient de qui? L'élévation vient de l'Éternel. Si c'est à toi que je parle, que Dieu t'élève pour que son royaume soit élevé. Que Dieu t'élève pour que les âmes soient sauvées. Que Dieu t'élève pour que les familles entrent dans la lumière. Que Dieu t'élève pour que les églises soient construites. Que Dieu t'élève pour que les orphelins trouvent un abri. Que Dieu t'élève pour que la nation avance. Si c'est à toi que je parle, reçois cette grâce maintenant. Je dis reçois cette grâce maintenant. Je dis reçois cette grâce maintenant. Pendant que je parle, je vois une forte pluie qui est tombée. Tout le monde est mouillé ce soir. Tu ne sortiras pas tel que tu es en train. Comme tu as compris ce que j'ai dit, sois la première personne à faire respecter le nom de Jésus dans ta famille sur cette terre. Si tu me renvoies 3 amens, que ta pauvreté s'arrête. Amen.
Avant 3 semaines pentecôtistes. Amen. 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 Révérend, quand on prêche, vous sentez que vous devez parler en langue. Parlez en langue. Parlez en langue. Parlez toujours en langue. Parlez. Faut pas arrêter. C'est une œuvre spirituelle. Qui a dit ça là-bas? Qui a dit apôtre Vas-y là-bas? Et qui a dit l'apôtre Vas-y? Dis à ton voisin, je serai puissant. Non à cause de moi-même, mais à cause du royaume de Dieu. Dis encore, je serai puissant. Non pour que mon voisin voie, mais pour que ma mission soit accomplie. Je serai grand. Non pas pour enrichir les païens, mais pour sauver les âmes. Tu me renvoies un amen pentecôtiste. Révérend Zaria, j'ai fait combien de temps jusque-là? Je vais arrêter. J'ai déjà fait combien de temps? Pardon? 35. J'ajoute 5 minutes, j'ai fini. Dis à ton voisin, lorsque tu comprends, Dieu te donne. Dis-lui, lorsque tu comprends, Dieu te donne. Nous étions avec mon frère ici. Nous sommes dans sa Jeep. Un jeune garçon qui parle à Lingala. Il dit, mais si Dieu me donne la Jeep pareille, c'est fini. Déjà sa motivation fait à ce que Dieu ne donne pas. Ma prière que j'ai fait à Dieu ces derniers temps, tu m'as testé dans beaucoup de choses, je suis resté ton serviteur. Teste-moi aussi avec $1 million seulement. 1 million. Observe-moi si je veux t'abandonner. 1 million. Je ne demande pas beaucoup. 1 million. Si je veux t'abandonner. S'il te plaît, c'est ça ma prière. Donne-moi 1 million seulement. En tout cas, si je veux t'abandonner, on verra. Vous pensez que si vous donnez au procureur $1 million aujourd'hui, il ne va pas lire sa Bible? Même le pasteur Ézéchiel, si vous lui donnez 1 million aujourd'hui, il ne va pas prêcher l'évangile. Ce qui fait que les fondements sont renversés, les motivations de ceux qui viennent à l'église. On ne vient pas pour faire, mais on vient pour avoir pour nous-mêmes. Écoutez, si vous voulez gagner ce qui est entre les mains d'une personne, saisissez son cœur. Lorsque vous avez le cœur de quelqu'un, vous avez tout ce qu'il a. La Bible dit, la joie de l'Éternel fera notre force. Mais sa joie, il faut que les païens se répandent. Lorsque tu cherches l'argent pour que les païens viennent au salut, tu as touché Dieu et il te donne. Dis à ton voisin, je deviens grand. Pas pour ma famille, mais pour le royaume de Dieu. 4e question. 3e question. Quel type de message qu'on prêche dans nos églises actuelles? Ça aussi, il y a un petit souci. Les messagers, c'est pourquoi on dit quand les fondements sont renversés, c'est-à-dire les messages qu'on nous prêche dérangent nos motivations. Il fallait que je prêche beaucoup sur ça, mais je me rends compte qu'ils ne sont pas dans la conférence des hommes de Dieu. Mais regardez les messages qu'on nous prêche aujourd'hui dans les églises. Tu seras la tête et non jamais la queue. Salut ton voisin, est-ce que cette queue est déjà partie? Dis-lui. Tout ça c'est quoi? On ne veut pas faire comprendre aux gens leur mission sur terre. Et on les motive par des déclarations qui n'aboutissent à rien. Hein? Ça c'est très important. Alors je vais d'abord essayer. Aller à Québec. Aller au Canada. Recevez l'Australie. Descendez en Espagne. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Il faut dire Amen. Je vais rebobiner. Allez aux USA. Descendez à Californie. Visitez l'Angleterre tout de suite. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Amen. Hein?
Hein? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Dis à ton voisin, le message aussi a un problème. Le message aussi a un problème pour déranger les fondements. Je crois prochainement on va vraiment parler sur ça. Et enfin la quatrième question. Frère, c'est par ici que je vais arrêter. Vous allez me donner 3 minutes. On va prier. Comme il y a un deuxième intervenant, on aura une prière courte, on va prier beaucoup prochainement. Frère, la quatrième question, vous voyez, ma voix est devenue faible. Que faire pour restaurer les fondements? Tiens la main de ton voisin, qu'il se tienne debout avec toi. Dis-lui, que faire pour restaurer les fondements? En fait, dis-lui encore, que faire pour restaurer les fondements? Lève tes mains, regarde-moi. Restaurer les fondements, c'est restaurer l'amour du prochain. Restaurer les fondements, c'est restaurer la justice. Restaurer les fondements, c'est restaurer la sanctification. Restaurer les fondements, c'est restaurer les pardons du prochain. Restaurer les fondements, c'est restaurer la compassion. Restaurer les fondements, c'est restaurer les valeurs chrétiennes. Salut ton voisin. Que faire pour restaurer les fondements? Alors, si vous voulez que les fondements soient restaurés, l'Église doit avoir ses représentants. C'est la prière qu'on veut faire. Si vous voulez que les fondements soient restaurés, l'Église doit avoir ses représentants sous les 7 montagnes d'influence. Donnez-moi une petite mélodie, ne chantez pas. La famille, les fondements seront restaurés lorsque les pères ou les parents imposent Christ dans la famille. Apprends à tes enfants la voie qu'ils doivent suivre. Quand ils grandiront, ils ne déplaceront pas les fondements. Mon frère, que Dieu vous bénisse. Regardez. Je suis à la fin. Il me reste 3 minutes. Musungi. La petite mélodie, tu diminues le volume. Écoutez. Les fondements, pour que les fondements soient restaurés, il faut que papa dise: si vous ne participez pas à la prière du soir, vous n'allez pas manger demain. Pour que les fondements soient renversés, soient restaurés, il faut qu'il y ait un programme de prière où on change les enfants à modérer et conduire les prières. C'est toi qui conduis la nuit, toi demain, toi. C'est-à-dire les problèmes de la restauration du fondement, c'est pas seulement une affaire de l'église, c'est d'abord une affaire des familles. C'est-à-dire à partir de ce soir, quand tu rentres chez toi à la maison, même s'ils n'ont pas fini de préparer, dès qu'il est 21h, tout le monde au salon, on commence la prière. On exhorte 10 minutes, on dort. Les enfants grandiront avec ces valeurs. Même quand ils grandiront, ils observeront les fondements. Le piège du diable, c'est ce que nous soyons des grands pasteurs, mais de faux parents.
Des grands ingénieurs mais des faux papas. Dis à ton voisin les fondements pour qu'il soit restauré. Ça commence d'abord dans la famille. Ça commence dans la famille. Une fille de l'église est venue me parler. Elle me dit, papa, il y a une grande personne qui m'a dérangé. On dit comment en français? Qui m'a courtisé. Courtisé. Et j'ai refusé. Mais je lui ai dit, je ne te réponds pas pour honorer les valeurs que j'ai reçues chez mes parents. Vous n'avez aucune idée de ce que vos enfants deviendront si vous inculquez les valeurs du royaume à partir de maintenant. Nous envoyons nos enfants au Canada. Nous envoyons nos enfants aux États-Unis. Mais avec quelle valeur? Avec quelle valeur? Vous apprendrez que ton enfant devient un grand bandit. Ne sois pas étonné. Parce que tu n'as aucune valeur que tu as cimentée dans ton enfant. Pasteur, ça passe. Ça passe très bien. Ça passe. Lèvons nos mains, s'il vous plaît. Prochainement, je vais revenir. Pour que les fondements soient restaurés, on doit avoir nos représentants dans les sphères de la politique. Les gens qui vont dire non à la polygamie. Plus question de deux femmes, c'est fini. Non à l'homosexualité. Ne laissez pas ces postes seulement aux païens. Vous allez mettre les fondements de l'église en souffrance. C'est pourquoi tout celui qui a les ambitions politiques, je vais prier pour lui que Dieu l'aide, qu'il nous représente là-bas afin que les fondements soient restaurés. Et je finis par vous dire, si vous voulez que les fondements soient restaurés, nous devons avoir nos représentants sous le plan économique, les finances. Aïe, 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 aïe. Au Nigeria, le président a dit, l'église sera classée parmi les divertissements parce qu'il n'apporte rien. Ils vont commencer à se réunir que les vendredis et les dimanches. Parce qu'on ne sait pas pourquoi les gens vont à l'église. S'ils ont tout fini, alors ils peuvent aller dans leurs assemblées. Il y a une église qu'on appelle Chapelle des Vainqueurs. Ils prient tous les jours. On les a donné seulement des jours, vendredi et dimanche. Le pasteur se tient à la chair le dimanche, il dit, on nous a interdit de célébrer Dieu tous les jours. Il n'y a pas de souci. Ils sont au nombre de 100 000. Il a dit il n'y a pas de souci. Mais maintenant, demain, à partir de 9h, que chacun aille retirer son argent à la banque. Et on va investir dans d'autres pays. À 9h, les chrétiens étaient partout dans des banques. 1 million, 100 millions, 40 millions. À 10h, on appelle le président pour lui dire, il y a l'argent qu'on dépouille dans des banques. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Il s'informe que c'est juste une seule église qui a délégué ses envoyés pour aller retirer leur argent dans leur compte en bas. Vous savez ce qui s'est passé? Le président appelle le pasteur et lui dit, mais pourquoi tu as envoyé tes fidèles retirer leur argent dans les comptes? Il répond au président, c'est le royaume qui nous donne l'argent. Et cet argent est ta mission. Comme vous nous refusez de prier, alors on veut investir ailleurs. Le président a rectifié sa parole.
Il fallait me le dire avant. Je vous donne faveur. Priez le matin, à midi et le soir, même la nuit, continuez. Dites à ces gens-là de remettre leur argent. L'argent est une puissance. Il faut que Dieu nous donne l'argent pour imposer le royaume. Quelqu'un qui a faim, vous lui donnez le foufou. Vous lui dites que Jésus est Seigneur, il va accepter 4 fois. Vous lui avez demandé une seule fois. Il est Seigneur, il est Seigneur. Lève tes mains, on prie. Papa Ézéchiel, ces gens sont vraiment calmes. Apparemment, c'est comme qui dirait il n'aime pas ce que je viens de dire. Cet homme que vous voyez ici, je vois une forte grâce descendre sur ta vie. Ta force à toi, c'est servir Dieu avec tes moyens. N'abandonne pas. Et le Saint-Esprit est en train de me dire, il veut te rendre très puissant, mais pour honorer son royaume. Au moment où je vous parle, je suis en train de voir comme on est en train de mettre la poudre sous les têtes des gens. C'est un signe de victoire. C'est un signe de victoire. Oh mon Dieu, il y a des gens que Dieu va élever dans les gouvernements. Au moment où je parle, j'entends le nom de Vicky Kabunda. Il y a des gens que Dieu va élever dans cette nation. Ici au Congo, Dieu va le faire. Je reviendrai pour certains services. Mais là où tu es, lève tes deux mains. Répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Plus fort que ça, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens d'écouter ta parole. Je viens d'écouter ta parole. Je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur. Plus fort que ça, je suis ton serviteur. Rends-moi puissant pour que je fasse l'honneur de ton royaume. Comble ma vie de toutes sortes de bénédictions pour que je devienne un canal par lequel tu passeras afin de sauver les nations. Lève tes deux, mais répète après moi, Père. Père. Plus fort que soi, Père. Mais voici. Comble-moi de ta puissance et de tes capacités. Je ferai la fierté de ton royaume. Tu vas prendre 1 minute seulement. Tu vas prier. 1 minute. 1 minute. 1 minute. 1 minute. 1 minute. Prends 1 minute. Prends 1 minute. 1 minute. Marashada Baba. Mandele Beketele Rebesh. Alléluia. Roste Kereboshi de Berebesh. Alléluia. Mandele Bekere Beketele Rebesh. Roshada Bradabash. Mandele Beketele Rebesh. Ikara Mandolo Bosheke. Mandele Bekere Bekere Rebesh. Sodo Yokotolo Rebesh. Roste Kerebere Berebesh. Mandele Beketele Rebesh. Mantera Bosh. Sodorebush. Prends tes deux mains sur ton cœur. Prends tes deux mains sur ton cœur. Mets tes deux mains sur ton cœur. Je vois une forte gloire en train de venir. Mais que cette gloire ne t'agite pas. Prends tes mains sur ton cœur. Répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Plus fort que ça, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Garde mon cœur froid. Garde mon cœur froid. Malgré la gloire. Malgré la gloire. Et la puissance. Et la puissance. Que tu me donneras. Que tu me donneras. Que mon cœur reste froid. Que mon cœur reste froid. Que je reste ton enfant. Que je reste ton enfant. Que je reste homme. Que je reste homme. Et que tu restes Dieu. Et que tu restes Dieu. 1 minute, prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Sharabra, sharabra. Sharabra, sharabra.
Lève tes mains. Dans cette salle, pendant que nos yeux sont ouverts, je sens Pasteur Clovis. Il y a des gens ici que Dieu veut rendre forts financièrement. Je ne blague pas. Il y a des gens que Dieu veut donner des millions générationnels. En toute honnêteté, avec un cœur franc, dans cette salle, qui, par la grâce de Dieu, a la facilité de toucher $100? Qui lève sa main? Qui, par la grâce de Dieu, en tout cas dans toute franchise, te dit, moi je touche $100 avec facilité. Lève ta main. S'il te plaît, ne te cache pas, sois sincère. Avant que Dieu ne donne l'argent, il commence par attester le cœur. Qui, par la grâce de Dieu, il s'est dit, moi, par la grâce de Dieu, je ne me bats plus beaucoup pour avoir $100. Dieu me donne. Qui lève sa main. Qui lève sa main. Président, donne-moi ces enveloppes, s'il te plaît. Celui qui est reconnaissant devant Dieu, qu'il touche facilement $100, Dieu veut l'imposer dans un autre couloir. Viens te mettre à genoux ici. Prends cette enveloppe. Tu vas donner ces montants à Dieu. Viens. Viens. Il ne faut pas hésiter. Il y a des hésitations qui dérangent les bénédictions. Mon frère, sois le millionnaire chrétien au nom de Jésus-Christ. Mon frère, reçois les millions dans le christianisme sans verser les sangs humains. Au nom de Jésus-Christ. Reçois les millions sans verser les sangs humains. Au nom de Jésus-Christ. Maman, reçois les millions sans tuer tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, reçois les millions sans entrer dans la maison d'un féticheur. Au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas hésiter. Reçois les millions sans sacrifier le fruit de tes entrailles. Au nom de Jésus-Christ. Si vous avez cette grâce d'avoir $50 avec facilité, j'arrête par là. J'ai senti, je vous dis, et quand je sens ces choses, c'est qu'il y a quelqu'un que Dieu veut pousser vers l'avant. Si vous avez cette grâce, n'hésitez pas. Il y a quelque chose que vous allez créer. Maman, soyez parmi les grandes dames financièrement. Au nom de Jésus-Christ. Le monde spirituel n'attribue pas les biens facilement. Je prie pour vous, papa. Soyez connectés à cette grâce des millions. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez. J'ai fait une vision. Je voyais beaucoup de jeunes entrepreneurs que Dieu était en train de rendre grand. Le pasteur Sylvain est mon témoin. Cette église aura de grands entrepreneurs, mais de jeunes. Que ces jeunes viennent. Viens, je vais t'imposer la main avant de libérer le micro. Viens, je vais t'imposer la main. Il y a quelque chose que Dieu veut secouer. Nous libérons cette grâce de millions dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. J'ai besoin d'une dame. Viens, ma soeur. Je libère cette grâce de millions sur ta tête. Au nom de Jésus-Christ. Croyez-moi, je suis serviteur de Dieu. Croyez-moi. Ça c'est un signe que nous aimons Dieu. Vous avez la grâce d'avoir avec facilité $20. Parce que ce qui compte devant Dieu, ce n'est pas les montants. C'est d'abord le cœur. Quand c'est le cœur qui donne, Dieu libère quelque chose. Ce que tu poses comme acte
Dieu prend acte de ça. Viens te mettre à genoux, je vais prier pour toi. Et tu vas regretter si j'arrêtais. Écoute mon frère, toi tu finiras que par travailler dans le gouvernement de ce pays. Et tu seras un grand professeur. Regarde, tout ce que tu traverses comme difficulté, c'est pour un temps. Ta vie, c'est au sommet. Tu seras parmi les plus grands partenaires ici. Je te prophétise. Je te prophétise. Mets-toi ici à genoux, on prie que Dieu libère cette grâce de millions dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, que Dieu libère une grâce de millions dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Regarde, tu as beaucoup travaillé pour les gens, mais cette fois-ci tu travailleras pour toi-même. Dieu va beaucoup t'honorer. Venez, venez, je vais prier. Madame, venez. Venez. Je prie que cette grâce affecte ta vie au nom de Jésus-Christ. La dernière catégorie, c'est $10. J'arrête. Pasteur, quelqu'un a dit même si on changeait le monde, les pauvres seront toujours pauvres, les riches. Parce que entrer dans la richesse, c'est une décision. C'est une décision. Je prie que Dieu te rende riche. Que Dieu te rende riche. Que le Seigneur 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 te rende riche. Si vous n'avez pas ça sur place, vous pouvez donner demain. Que le Seigneur te rende riche. Si vous n'avez pas ça sur place, vous pouvez donner demain. Que le Seigneur te rende riche. Que le Seigneur te rende riche, très riche. Que le Seigneur te rende 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 riche. Donnez-moi les paniers rapidement. Il me reste 5 minutes. Je vais respecter les temps. Donnez-moi les paniers s'il vous plaît. François Lucas. Donnez les paniers s'il vous plaît. Tu as pris l'enveloppe hier. 100 000 francs, 50 000. 100 000, 50 000. Lorsqu'on respecte Dieu, Dieu nous respecte. Lorsqu'on honore Dieu, Dieu nous honore. Viens, on va prier. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Soyez béni au nom de Jésus-Christ. Soyez béni au nom de Jésus-Christ. Soyez béni. Soyez béni. Soyez béni. Il faut dire Amen, maman. Il ne faut pas être distraite. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez béni. 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 Venez avec tous les montants que vous avez pris. L'enveloppe hier, remettez les montants que vous avez pris. Soyez béni. Soyez béni. Soyez béni. Sois béni. Changez les paniers rapidement, on fait les offrandes. C'est le temps des offrandes. On acclame le Seigneur correctement. Mais pourquoi tu n'acclames pas? C'est le temps des offrandes. Soyez béni. Soyez béni. Soyez béni. Rapidement, écoutez. Sois béni, mon ami. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Regardez. Soyez béni, mon frère. Soyez béni. Soyez béni. Écoutez, 100 000 francs, 50 000 francs. 100 000 francs, 50 000. 30 000 francs. 30 000. C'est votre offrande. Venez donner.
Je vais prier pour vous. Vous savez, lorsque vous donnez plus, Dieu donne plus. Mais vous, il faut que Dieu vous donne beaucoup d'argent. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, des hommes comme ça, papa, en tout cas, il faut vraiment que Dieu lui donne beaucoup d'argent. Mon frère, reçois beaucoup d'argent. Il y a des gens qui font la folie dans les mondes, dans des bars et dans des boîtes. Quand nous on le fait ici, on papa, ici, il faut, c'est ici on doit faire la folie. Ici. Notre folie ici. 30 000 francs, 50 000 francs, 10 $, offrande. Venez, je vais prier. Rapidement. Il me reste 3 minutes, on m'a dit à 19h juste, je dois arrêter. C'est ça, non? Voilà, je vais arrêter. Papa, que Dieu te bénisse. Si vous avez 10 000 francs, ne vous cachez 10 $ là-bas. Vous avez 10 $, 30 000 francs, ne vous cachez pas. Sois béni. On a besoin vraiment de frères comme ça. Hein? Que Dieu vous donne beaucoup d'argent. Que Dieu vous donne beaucoup d'argent. Rapidement, venez. Vous avez ça, 20 000 francs. Venez donner à Dieu. 15 000 francs, 5 $. 15 000 francs, 5 $. Venez, je vais prier. Tu sais, je vais te prodiguer un conseil. Si tu aimes toujours donner à Dieu des petites choses, tu recevras toujours des petites choses. Soyez béni, mon frère. Il faut aussi commencer à te mesurer par rapport à ce que tu donnes. À moins que tu n'as pas. Mais si tu as, donne. Rapidement. 15 000 francs, 5 $, 10 000 francs, offrande. Toute l'église venait. On va prier. Rapidement. Tout le monde, tout le monde. Même moi je donne aussi. Soyez bénis, maman. Soyez bénis. Mon frère, que Dieu te bénisse. Soyez bénis, ma soeur. Rapidement. 10 000 francs, tout le monde. Même nos enfants. Même nos enfants. Moi, papa. Merci. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Mon fils, il faut dire Amen. Tu es encore jeune. Hein? Dis d'abord Amen. 10 000 francs rapidement. Rapidement, 5 000 francs. 5 000 francs. Venez vraiment oser. Voyez si Dieu est débiteur de quelqu'un. Soyez bénis, papa. Soyez bénis, papa. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. François. Tu es là. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, ma soeur. Soyez bénis. Maman, soyez bénis, papa. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. 5 000 francs, tout le monde. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. 5 000 francs. Soyez bénis. Soyez bénis. 5 000 francs, 3 000 francs, 2 000 francs, rapidement. 3 000 francs, 2 000 francs. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, maman. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, maman. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. 2 000 francs. 1000 francs. 1000 francs. Soyez bénis. Président, commencez à monter déjà. 1000 francs. On a soif d'écouter le pasteur Ézéchiel. 1000 francs. Soyez bénis. 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 Président, montez déjà. Soyez bénis. 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 500 francs. 500 francs on donne à Dieu. Nous bénissons tout le monde parce que les faibles seront forts demain. Soyez bénis.
Rapidement, tout ce que tu as. Tout ce que tu as, tu viens donner. Tout ce que tu as, tu viens donner. Acclamez pour la gloire de Jésus. Acclamons pour la gloire de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Acclamons pour l'onction et la grâce qui était dans la salle. Que Dieu ouait davantage son serviteur. Apôtre Gabriel Nsanga. Il a été une grande bénédiction pour l'église ce soir. Et que le Seigneur le protège. Et qu'il le bénisse encore abondamment. Église, nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Le message est impeccable. Nous allons rapidement, parce que dans peu de minutes, nous allons recevoir le deuxième orateur. Mais bien avant cela, nous avions des personnes à honorer. Les autres, on va les honorer demain. Mais pour ce soir, le docteur Joshua Kalala, il peut se tenir debout. Nous le recevons avec acclamation. Merci papa pour votre présence. Nous recevons aussi le couple Papa Vincent Kamaï. Ils sont déjà partis. Nous acclamons pour le Seigneur. Alors, nous vous donnons un communiqué. Premièrement, demain, venons à temps. C'est vous qui nous faites du mal. Parce que vous venez avec un grand retard. Demain à 14h30, soyons déjà là. Nous aurons... Ça sera une soirée spéciale. Parce que ça sera notre 4e journée. C'est pourquoi je demande à l'église d'être là à temps demain. Il y a quelques papas et quelques mamans qui viennent ici à 14h30. Je connais leur figure. Entre autres, le papa à cheveux blancs. Papa Anjimana Kokukulu, toi je te crois qu'il est un modèle vraiment. Merci papa, que Dieu vous récompense, que Dieu vous paye. Dès qu'il est 14h30, vous le voyez déjà dehors. Et il entre directement. Que le Seigneur vous garde. Le bureau demande à l'église. Il dispose le polo Grassap 2025. Vous en avez besoin? Passez au bureau. Il y a un homme de Dieu qui va vous faciliter à pouvoir payer ces polos. Avant la fin de cette convention, ça sera meilleur de vous voir venir en t-shirt Grassap. Que le Seigneur vous bénisse. Alors pour ce soir, nous voulons d'abord honorer notre orateur avec son macaron. Et après, c'est lui bien même qui va nous parler ce soir. Avec joie,
avec amour, nous allons recevoir un homme de Dieu bien, un homme qui a une grâce particulière. Il a sa façon de parler, il a sa façon de faire les choses. Et ce soir, vous ne serez pas déçus. J'ai cité le pasteur Ezekiel Moulumba. Pendant qu'il avance, nous poussons les cris de joie. Merci papa. Très bien habillé. Et ce soir, son Dieu va changer la vie de quelqu'un. C'est pourquoi, pour ce soir, il n'a que 30 minutes. Parce que demain, ça va chauffer. Il sera le premier orateur pour demain. Mais ce soir, combien de minutes? Accordez-lui 30 minutes. Est-ce qu'on peut le recevoir avec acclamation et cri de joie? Papa, à vous la parole. Nous vous saluons ce soir au nom de Jésus notre Sauveur. Nous sommes très heureux de participer une fois de plus à cette convention. GRASAP 2025. GRASAP 2025. Merci au roi de Dieu, Pasteur Clovis et notre très chère maman. Pasteur Clovis, pour nous avoir fait encore confiance. Merci à notre très cher apôtre Gabriel pour ce message non complaisant. Et c'est une grâce d'être prêché par un prédicateur qui réfléchit avant de prêcher. Qui a le sens du rhétorique. Rares sont de leur catégorie dans ce temps. Nous bénissons le Seigneur pour le roi de Dieu qui sont là. Je ne saurais pas citer le nom de tout le monde. À tout Seigneur, tout honneur, nous vous aimons et merci d'être là. À l'Auguste Assemblée, soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Quand les fondements sont renversés. Mais moi, dans mes 30 minutes, je vais m'introduire sur mon sous-thème qui est intitulé La vision céleste. Je vous propose Luc 13. 11 à 14. Luc 13, 11 à 14, la Bible dit: et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. Et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Ésaïe 55, le verset 9.
Ésaïe 55, le verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous prenons encore Colossiens 3, 2. Colossiens chapitre 3, le verset de la Bible dit: affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Matthieu chapitre 6, 22 à 23. Matthieu chapitre 6, 22 à 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Est-ce que nous pouvons joindre nos mains pour acclamer la parole de Dieu? Quand les fondements sont renversés, à ma compréhension de ce grand thème, je me suis rendu compte que la vie chrétienne, c'est la maîtrise des petites choses. Parce que lorsque vous n'avez pas la maîtrise des petites choses, vous ne ferez jamais de grandes choses dans votre vie. Le voyage de 1000 km commence par un pas que tu fais pour quitter chez toi. Quand les fondements sont renversés, c'est une interpellation aux valeurs fondamentales chrétiennes, aux notions rudimentaires de la foi. Et beaucoup de gens sont en train d'enjamber les étapes dans la foi. Ils veulent écouter de très grandes choses, mais sans avoir la maîtrise de choses rudimentaires de la foi. Et ça, c'est un manquement très grave dans le christianisme. Comme je venais de le dire, que notre très cher apôtre venait de parler avec une non-complaisance. À travers ce thème, on veut nous recadrer. On veut nous ramener à l'essentiel. Parce qu'on a multiplié trop de superficiels et trop de fantaisies qui ne servent à rien. Quand nous avons grandi dans la foi, on ne nous a pas prêché de très grandes choses, trop de spiritualité. Non, on nous a prêché
les ABC de la vie chrétienne. Le premier pas de la foi. Et quand tu les as maîtrisés, tu seras un homme fait. Tu seras un serviteur de Dieu éduqué. Tu seras un homme stable dans la foi. Tu ne seras pas ballotté par n'importe quel vent de doctrine. Parce qu'il y a la maîtrise des petites choses. Dites à celui qui est à côté de toi que tu dois avoir la maîtrise des petites choses. Pour aller droit au but, la vision céleste. J'analyse des concepts et nous allons rapidement. La vision, qu'est-ce? Et pourquoi cette vision doit être céleste? Ce qu'on appelle vision, c'est une action ou la capacité de voir. C'est une perception en esprit ou par les yeux du corps, ou d'une réalité surnaturelle. Voilà pourquoi la Bible nous a dit en Matthieu 6 que le yeux c'est la lampe du corps. Quand Dieu a créé l'homme, ce n'est pas un hasard qu'il ait placé les yeux sur notre corps. C'est pour que nous ayons la capacité de voir. Et Jésus dit que les yeux c'est la lampe du corps. Un homme qui ne voit pas, il a toute une vie dans les ténèbres. C'est la raison pour laquelle vous allez constater que lorsque les Philistins ont arrêté Samson, après l'avoir rasé, les Philistins, comme les hommes mystiques, comme les sorciers, ils ont compris qu'en dehors de sa chevelure que nous avons rasée, nous devons aussi lui crever les yeux pour lui priver de la vision. Les cheveux peuvent repousser, mais les yeux ne repoussent pas. Quand tu perds les yeux, quand tu perds la vision, c'est très grave pour toi. Je ne sais pas ce que tu feras. Jésus dit même quelque part que lorsque un aveugle conduit un autre aveugle, c'est très grave, c'est catastrophique. Ils risqueraient de tomber tous dans un puits sans se rendre compte. Je suis en train de te définir la vision. C'est aussi une projection dans le futur. C'est le sens de l'imagination de votre vie future. Pour un chrétien véritable qui a la foi en Dieu, il ne vit pas seulement dans le présent, mais il doit aussi avoir une projection de l'avenir. Et la projection de l'avenir s'appelle vision. Si tu as échoué dans le présent, cela ne dit pas que tout ton avenir sera dans l'échec. Si tu es pauvre maintenant, aucune loi n'a la capacité de retenir ta vie dans le futur, dans la pauvreté. Non. Et la véritable vie, c'est lorsque vous avez la projection de l'avenir, et cette projection c'est par la vision. Très cher bien-aimé, la vision c'est aussi un ensemble des idées folles. C'est-à-dire des idées banales, des idées révolutionnées. Donc quelqu'un qui a des visions choquantes,
Voilà ce que j'appelle vision forte. Donc quand il te dit ces idées, tu peux le traiter d'orgueilleux. Tout simplement parce qu'il a la vision. La vision change le langage de quelqu'un. La vision place un vocabulaire de possibilités sur la langue de quelqu'un. La vision révolutionne. La vision donne à quelqu'un un comportement, un caractère, une attitude. Quand tu as une vision, tu ne parleras pas comme tout le monde. Quand David avait la vision de la victoire, il a trouvé Goliath en train de blasphémer contre le Dieu des armées d'Israël. Alors il a dit, moi je vais battre cet homme. Il avait la vision, à cette vision était attaché un langage. Et ses frères l'ont vu comme un orgueilleux. Ils n'ont pas supporté ça. Je déclare ce soir, même si tout le monde ne te supportera pas, ne change pas de vision. Garde la vision que tu as. Même si ça peut scandaliser les autres, c'est leur problème. Toi, garde la vision. Parle de ta vision. Même si tu ne vois rien maintenant, continue à croire à ta vision et à ton avenir au nom de Jésus. La vision, c'est aussi une réflexion de la grandeur. Il faut réfléchir avant de faire les choses. Et la réflexion de la grandeur, voilà dans quelques mots, d'une manière ramassée, ce que j'entends par vision. Alors pourquoi cette vision doit être céleste? C'est ça la question. Ce qui est céleste, c'est ce qui est hautement élevé au-dessus des hommes. C'est ce que Dieu dit en Ésaïe 55, le verset 9. De la même manière que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, c'est de cette même manière que mes voix sont élevées au-dessus des voix des hommes. Très cher bien-aimé, ce qui est céleste, c'est ce qui dépasse un humain. Ce qui est céleste, c'est ce qui cadre avec le royaume de Dieu. Ce qui est céleste, c'est ce qui n'est pas de la terre et qui n'est pas régi par le loi des hommes. Écoutez très cher bien-aimé, Dieu a créé le ciel et il les a placés au-dessus des hommes, au-dessus de la terre. C'est parce que le ciel influence et impacte la terre. Ce n'est pas la terre qui influence le ciel, mais c'est le ciel qui influence la terre. Alors si tu veux aller loin, en Colossiens la Bible nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas sur la terre. Pourquoi? Parce que la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux premièrement, et la terre est venue en création après. Donc dans l'ordre de la création, les cieux sont en première position. Les cieux ont le droit de naître dans le respect de la création, et la terre est venue après. C'est la raison pour laquelle vous devez comprendre que les cieux ont le pouvoir
pouvoir sur la terre. C'est dans le cieux que la pluie tombe. La rosée tombe du ciel. Dieu a pris les luminaires et il les a placés dans le ciel. Le magnifique créature du 4e jour. Dieu a placé le soleil, la lune et les étoiles. Il y a les luminaires qui sont en train de présider le jour et la nuit. Mais Dieu ne les a pas placés, créés à être sur la terre. Dieu les a hautement élevés pour qu'ils soient dans les cieux, mais tout en ayant l'impact d'éclairer la terre. Voilà pourquoi le cieux ont de l'influence. Voilà pourquoi on nous parle de la vision céleste. Une vision qui ne dépend pas de la terre, mais la vision qui a la capacité de voir les choses à la manière de Dieu. Il est vrai que chacun de nous a une vision. Mais est-ce que nous voyons les choses à la manière céleste, à la manière de Dieu, ou nous le faisons à notre propre manière? Et là, laissez-moi terminer avec l'étude du cas biblique de Luc 13. L'histoire de la femme courbée dans la synagogue. Luc 13 à partir de 11 à 14. La première chose que tu dois retenir de cette histoire, la femme était possédée d'un esprit impur, d'un démon. Et ce démon avait comme influence de la courber. Le démon a déformé la femme. Bien-aimé, ne jouez pas avec le royaume des démons. Ce royaume déforme les gens. Au lieu que tu aies une forme de Dieu, ça va te déformer. C'est ainsi que cette femme, la Bible dit qu'elle était possédée par un esprit. Et regardez ce que l'esprit a fait. L'esprit l'a rendu courbé. Donc sa colonne vertébrale était déformée par un démon. Et regardez ce que la déformation a eu sur sa vision. Parce que le était courbé. Quand quelqu'un est courbé, il ne peut pas regarder le ciel. Il regarde en bas. Donc ce démon a courbé la femme pour détruire sa vision. Et la deuxième chose que vous devez savoir, cette femme qui était courbée, qui avait perdu la vision céleste, la Bible dit, elle était dans les synagogues. Elle n'était pas ailleurs. Mais ça c'est choquant. Les synagogues est considéré comme un endroit de consolation, un endroit de délivrance. C'est comme l'église de Dieu. L'église est une maternité. C'est un endroit, c'est un atelier de taille. L'église c'est l'usine de transformation. Par l'église, tes larmes peuvent être essuyées et tu peux avoir l'espérance de la vie. Moi qui vous parle, je respecte beaucoup l'église. Parce qu'une grande partie de ma
vie est influencée par l'église. À l'âge de 16-17 ans, je suis allé rester à l'église. Pas parce que je n'avais pas les parents, pas parce que je manquais un endroit à dormir. Mais j'ai compris à moi que je devais rester à l'église. Le français que je parle est beaucoup plus coloré par la Bible. L'église m'a enseigné l'éducation, la politesse, le respect. Ça c'est l'église. Alors au lieu que l'église soit pour cette femme une usine de transformation, mais l'église, la synagogue, laisse cette femme avec cette déformation pendant 18 ans. C'est ce que nous avons dit lorsque les fondements sont renversés. Donc la synagogue elle-même n'était pas en mesure d'impacter la vie de la femme. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que si nous voulons retourner aux éléments rudimentaires de la foi, nous avons vu la conversion des sorciers à l'église. Moi j'ai vu des sorciers qui se convertissent publiquement. Pas nos histoires là d'aujourd'hui, allons au bureau. Non, vous voyez, il ne faut pas scandaliser les gens. On doit parler avec lui à huis clos. On doit parler avec lui au bureau. Vous voyez la sagesse. Mais dans cette sagesse-là, il est en train d'ensorceler les gens. Alors il est temps que nous puissions assister à des conversions publiques, à la repentance publique. Voilà les choses qui doivent se passer. Pas une femme courbée, 18 ans, toujours dans les temples, toujours dans l'église, prêt même à entrer même dans les sacerdoces. Vous savez que les sacerdoces sont très infiltrés maintenant. Pourquoi? Parce que les gens qui devaient être délivrés par la synagogue, on les garde avec leur déformation de leur colonne vertébrale. Ils sont là. La Bible dit, est-ce que quand on lisait la loi, la femme ne comprenait pas la loi qu'on lisait? Quand on prêchait dans les synagogues, est-ce qu'elle n'écoutait pas? Quand on chantait dans la synagogue, est-ce que cette femme ne chantait pas? Tout ce qu'elle faisait était du superficiel. Elle était déformée. La vision était terrestre au lieu qu'elle soit céleste. Mais écoutez bien aimé, un autre élément dans cette histoire, quand Jésus entre dans le synagogue, oh j'aime sa présence. Tu peux tout me priver, mais ne me prive jamais la présence du Seigneur. La présence de Jésus serait une source intarissable de ta délivrance et de ta bénédiction. Quelqu'un qui aime la présence de Dieu, il peut étonner sa génération. Il peut amener le réveil. Il peut impacter, il peut révolutionner des milliers et des millions de personnes. La présence. Si tu aimes la présence de Dieu, si tu aimes la présence de Jésus, quelque chose va se passer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ce qui me plaît, c'est que Jésus entre dans les synagogues. Et quand il entre dans les synagogues, la formule change. J'aimerais que Jésus entre dans ta vie. Et quand il entre dans ta vie, il prend
possession de tous les lieux de ta vie. Et chaque formule qui était en train de régir ta vie va changer. Je proclame le changement de formule. Je proclame le changement de mécanisme. Que les choses changent parce que Jésus veut faire son entrée dans la synagogue. Et quand il entre, il ne s'est pas adressé au chef du temple du synagogue. Il ne s'est pas adressé à ceux qui chantaient. Vous continuez à chanter. Les chefs du synagogue, restez dans vos vestes de chefs. Parce que des fois nous aimons trop de titrologie. Mais dans ce titre-là, il n'y a rien. Il est temps de quitter des titres. Et c'est moi le chef. Et les chefs d'intercession, les chefs de département, vous suivrez certaines personnes, vous êtes des chefs mais des païens. Des païens. Être chef c'est quoi? Être chef de ceci, chef de cela. Les gens se battent dans des synagogues parce qu'il veut devenir chef de tel, chef de tel. Nous, on n'a pas besoin de titres, mais on a besoin d'un travail bien fait et bien accompli. C'est le plus important. Alors il y a trop d'infiltration dans les synagogues. Mais quand Jésus entre, il ne s'adresse pas au chef du synagogue, mais lui regarde l'esprit qui était dans la femme. L'esprit qui avait détourné sa vision. L'esprit qui avait courbé la femme. Il ordonne à cet esprit, dit, toi esprit qui rend courbé la femme, le sort. L'esprit a écouté la voix du Créateur et l'esprit est parti. Ce soir, de la même manière, dans cette Grassap 2025, tout esprit qui te rendait infime, toute puissance de ténèbres qui a ravi ta vie, qui a déformé ta vie, déformé ta maternité, je l'ordonne au nom de Jésus de prendre les bagages et de quitter au nom de Jésus-Christ. Qu'il te laisse le passage. Et la Bible dit qu'à l'instant, la femme qui était courbée pendant 18 ans, elle s'est redressée. Quand quelqu'un se redresse, automatiquement la vision change. Parce qu'elle était inclinée par terre. Quand il se redresse, il peut voir les étoiles, il peut voir le soleil, il peut voir la lune. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit à Abraham. Elle lève les yeux et regarde dans le ciel. De la même manière que tu ne peux pas compter les étoiles, ainsi sera ta postérité. Mais je déclare que tout celui qui était courbé dans n'importe quelle situation de sa vie, je déclare ce soir, redresse-toi au nom de Jésus-Christ. Non, tu es dans l'obligation de te redresser. Je proclame le redressement. Toi qui étais déformé, allez, redresse-toi au nom de Jésus. Et quand tu te redresses, la vision change. Et quand la vision change, tu verras le ciel. Tu vas voir le ciel. Alors je te présente quelques conséquences lorsque cette femme était courbée, ou lorsque quelqu'un n'a pas la vision. La femme qui était courbée par un esprit impur, premièrement elle regardait la terre. Dans la terre il y a le diamant.
Dans la terre, il y a l'or. Dans la terre, il y a tous les précieux minerais que vous connaissez, c'est toujours dans la terre. Alors faites très attention lorsque vous regardez trop la terre et vous ne voulez pas vous redresser pour regarder le ciel. C'est pourquoi nous avons la convoitise des richesses aujourd'hui. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu convoites beaucoup de richesses que tu deviendras riche. Devenir riche, c'est un problème de vision et de caractère. Quand vous deviendrez la personne qu'il faut, il y a certaines richesses qui seront dans l'obligation de te suivre dans ta vie. C'est la raison pour laquelle, quand elle était inclinée, elle ne pouvait que voir la terre. Il y a les gens qui ont la spécialité de beaucoup connaître la terre. Ils connaissent trop la terre, mais ils n'ont aucune notion sur le ciel. La terre est sous la domination du ciel. Si tu veux vaincre, tu dois d'abord vaincre le bataille spirituelle. La deuxième conséquence, bien aimé dans le Seigneur, cette femme, elle avait la connaissance, elle dépendait plutôt de la terre. En tout et pour tout. Je suis venu te dire que dans la vision céleste, tu dois te détacher de la dépendance de la terre. Toi, tu n'es pas obligé de dépendre trop de la terre. Et troisième conséquence, quand tu regardes beaucoup la terre, privé de la vision céleste, tu risques de développer beaucoup de soucis et beaucoup d'inquiétudes. Et pourquoi je n'ai pas ça? Pourquoi l'autre évolue, moi je n'évolue pas? Ce qui montre que tu n'as aucune vision céleste. Par tes soucis, tu ne peux jamais changer ta vie. Si tu as perdu quelque chose, c'est déjà passé. Fixe tes yeux dans le ciel, parce que c'est dans le ciel que ta consolation et ta bénédiction viendra. Tu dois quitter les soucis de la terre, et les inquiétudes, ça ne t'apportera plus rien. Regardez, quand nous on a grandi, il est vrai qu'il y avait certaines maladies qui existaient. Mais regardez les phénomènes actuels. Trop de tension. La pression de la vie. Parce que tout le monde veut être comme celui-là. Tout le monde est dans la compétition de faire comme l'autre. Soit naturel, soit original. N'étais-tu ou pas pour ce que tu ne peux pas devenir? Sois content dans ce que Dieu t'a accordé comme vie éternelle, et ta foi sera réanimée par la parole. Quand tu as la vision terrestre, tu vas te comparer aux gens. Tu vas souffrir pour rien. Nous avons trop de maladies aujourd'hui. Les gens ne dorment pas suffisamment dans leur maison. Les gens font des insomnies parce que la vision est terrestre. Enlève tes yeux sur la terre et regarde dans le ciel. La rosée du ciel tombera sur ta vie et la graisse de la terre t'accompagnera. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, la terre que vous voyez avec tout ce qu'elle renferme passera. Et la terre que vous voyez ne remercie personne. Voilà pourquoi il ne faut pas faire une compétition pour convaincre la terre. Ne sers pas Dieu pour convaincre la terre. La terre
ne dit merci à personne. Tu vas acheter une nouvelle veste aujourd'hui. 2 ans après, tu n'auras pas la même motivation pour la porter. Vanité de vanité, tout est vanité sur cette terre. Ce n'est pas pour autant dire que nous n'en avons pas besoin. Nous en avons besoin. Mais notre vision doit beaucoup plus être céleste. Parce que si le ciel te donne quelque chose, la terre ne pourra pas te la ravir. Combien de prophètes ont déjà été enterrés dans cette terre? Combien de pasteurs sont enterrés dans cette terre? Combien des hommes riches sont morts? Combien des hommes avec des gros diplômes ne sont plus? La terre ne connaît pas quelqu'un. Tu vas tout faire, mais la terre va t'engloutir, ça va t'enterrer. Alors enlève tes yeux sur la terre et regarde au ciel. Tu risques de mourir pour rien. Et regardez, très cher bien-aimé, lorsque vous avez la vision de la terre, regardez ceux-là qui prennent beaucoup de loges et d'honneur pour les études faites. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Moi, j'ai des diplômes. Écoutez, même si vous devenez professeur émérite, professeur ordinaire, mais quand quelqu'un meurt, tous les diplômes tombent caducs. Même son enfant ne peut pas utiliser ça pour le travail. La terre que vous voyez ne connaît pas notre beauté. La terre ne connaît pas les parfums que tu mets là. Donc toi, il ne faut pas te tuer. Toi, il ne faut pas te déchirer. Parce que la terre ne t'a pas accepté. Parce que la terre ne t'accepte pas. Enlève ta vision terrestre là. Tu vas mourir pour rien. On va t'enterrer avant l'âge. Non, non, enlève la vision sur la terre. Élève tes yeux, regarde dans le ciel. Il y a un Dieu qui t'aime. Il y a un Dieu qui te connaît. Il y a le Rédempteur qui se lèvera le dernier dans ta vie pour entrer dans tes combats. Sois influencé par la vision céleste. Et je vais dire à quelqu'un pour terminer. Dans ce que l'apôtre nous a dit, Gabriel, ici, ce soir, maintenant là, il a dit, même nos prédicateurs là, ceux qui nous prêchent là, ceux qui nous prêchent, c'est pour nous amener à regarder la terre ou bien à regarder le ciel. Alors, très chers prédicateurs, ayez pitié de nous. Alors, ayez vraiment pitié de nous. Parce que vous risquez de nous amener dans le chaos, dans des histoires. Vous savez, il y a certaines choses quand vous êtes en relation avec Dieu, même si vous ne demandez pas ça à Dieu, Dieu va vous les donner. Quelqu'un ne me dira pas que tout ce qu'il a là, c'est parce qu'il a fait la liste pour demander à Dieu afin que Dieu lui donne tout ça. Non? Gardez votre relation et votre intimité avec le Seigneur. N'est-ce pas? Il est écrit dans la Bible. Cherchez d'abord. Quand on dit d'abord, c'est-à-dire c'est prioritaire. Sans négliger ce qui viendra après. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Et toute autre chose vous seront données par-dessus. Quelqu'un d'autre a dit, depuis les années 70, 80, 90, 2000 et 2000 quelques, c'est comme si Dieu a cessé d'appeler les gens à son œuvre. La plupart de ceux-là qui sont venus dans l'œuvre de Dieu après ces années-là,
Zéro. La plupart c'est Tchigé. Babouni, zéro. Il s'embrouille pour rien. Un homme de Dieu ne s'embrouille pas. Tu vois un homme de Dieu trop agité là. Pourquoi même tu es agité? Les notions rudimentaires, tu n'as pas maîtrisé ça. Quelqu'un peut s'embrouiller rapide. Les choses de Dieu ne sont pas rapides. Les choses de Dieu, il faut aller lentement avec ça. Sinon pas tu vas nous laisser ces choses. Tu vas nous laisser ces choses. Nous avons commencé ces choses depuis longtemps. Nous sommes toujours dedans. Quand tu es venu il n'y a pas longtemps. Voilà comment tu t'embrouilles déjà. Tu vois les vestes. Tu viens voir le véhicule. Papa. Laissez-moi vous dire en toute humilité. Quand nous avons cru dans cette ville de Mbujimayi, nos pasteurs étaient très pauvres. On n'a rien envié de matériel à nos pasteurs. Non. On avait la vision céleste parce qu'on voulait prendre la richesse spirituelle que Dieu avait déposée en eux. Les véhicules, tout ça c'est venu après. On ne pensait même pas qu'on pouvait avoir ça. Et ce n'était pas prioritaire. Mais quand toi tu commences à regarder seulement ça, je ne te promets pas, tu n'iras pas loin. Mateya esili. Maisha ajiki. Tutabikashi. Ela chibingu. Kobola bwabutumi bwanzambi. Yes, ingénieur. Ingénieur. Merci. Écoutez. Téléja. Tenez-vous debout. Tu m'en as école. Ne partez pas. Laissez le chemin ouvert. Élève tes mains en l'air. Pendant que les orateurs sortent, nous remercions le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Merci Père de grâce. Merci Père éternel pour cette belle occasion de ta parole que nous venons de suivre. Accepte d'accompagner chacun de nous jusqu'à sa demeure. Et quand on va se retrouver demain, ça sera pour la gloire de ton nom. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Allez-y dans la paix du Seigneur. Rendez-vous demain à 14h30. Que Dieu vous bénisse.